Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Je voudrais que, ensemble, nous puissions parler au cours des prochaines minutes de ces enquêtes concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Après l'interrogatoire de 4 heures que le Premier ministre a subi jeudi soir de la part des enquêteurs de la police. On parle aujourd'hui, selon certaines informations, de nouveaux interrogatoires dans les prochains jours, les prochaines semaines. On parle de 3 ou 4 nouveaux interrogatoires. On parle peut-être même d'une implication de Binyamin Netanyahou dans le dossier des sous-marins allemands. Et la question que beaucoup d'Israéliens se posent ce matin, aujourd'hui, c'est combien de temps tout cela va-t-il durer? Combien de temps encore les enquêteurs de la police vont enquêter avant soit de remettre leurs recommandations, et l'on sait qu'aujourd'hui la police risque de ne plus pouvoir remettre ses recommandations, mais en tout cas avant que le conseiller juridique du gouvernement, qui est l'homme fort de la justice israélienne, ne prenne une décision concernant les enquêtes du Premier ministre. Mais il est absolument évidemment difficile de se prononcer sur le temps, parce que tout ce qui se passe dans une interrogation, je vais vous faire sourire, mais doit rester secret. Oui. Lorsqu'on sait qu'en Israël, évidemment, lorsqu'une personne se fait enquêter par la police, enfin un homme public en tout cas, toute la presse est au courant de ce qui se passe, mais a priori, en fait, on parle donc de rumeurs. Hein, il est tout à fait vrai que jeudi matin, la police avait dit qu'il voulait enquêter 4 fois Binyamin Netanyahou. Apparemment, ce qui aurait été dit lors de l'enquête de jeudi soir, Binyamin Netanyahou aurait fait avancer l'enquête dans le sens où il n'a pas refusé, en tout cas sur le procès, parce qu'il faut dire que il y a trois dossiers contre Binyamin Netanyahou. Il y en a un, le plus important, j'allais dire. Le conseiller juridique du gouvernement, c'est le dossier 3000, avait affirmé que Binyamin Netanyahou n'est pas accusé, ouais. Il ne sera pas enquêté. Donc, si vous voulez, il est a priori en dehors de ce dossier, même si des proches à lui sont extrêmement concernés. Et les dossiers 1000 et 2000, c'est-à-dire les dossiers 1000, c'est le dossier où il aurait reçu d'un milliardaire, Arnon Milchen, des cadeaux. Le procès 2000, où il est concerné, a priori, il y aurait eu un avancement où Binyamin Netanyahou n'aurait pas refuté les faits. Et apparemment, ce qu'il aurait été dit, c'est que les policiers disent qu'ils ne devraient l'enquêter encore que 2 fois. Donc, on peut parler en tout cas, au niveau, pour répondre à votre question, une enquête qui va encore durer quelques mois. On peut se prononcer entre 3 et 6 mois. La procédure est de finir les 2 enquêtes. La police donnerait ses recommandations au procureur, ou de déposer une mise en accusation ou de ne pas le faire. Et le procureur, à ce moment-là, déciderait s'il décide de mettre en accusation Binyamin Netanyahou ou non. Ce sont des procédures qui sont extrêmement lentes. Ça veut dire qu'on peut, ça peut durer grosso modo à la fin de l'année 2018, c'est-à-dire aux alentours d'ici encore 12 mois, quoi. Ça peut durer, oui. Ça dépend en fait de ce qui est dit. Est-ce qu'on collabore, on collabore pas, combien d'enquêtes, mais ça pourrait durer. Oui, ça peut durer jusqu'entre 6 et 8 mois. Donc on se retrouverait en tout cas bien engagé dans l'année 2018. Alors vous êtes avocat et je voulais vous poser cette question parce qu'elle est intervenue dans les derniers jours. Binyamin Netanyahou, apparemment, durant l'enquête, donc on ne sait pas tout, mais on sait déjà apparemment cela, c'est que Binyamin Netanyahou se serait caché derrière son propre avocat, son avocat privé, qui est le maître Weinrob, qui lui aurait dit, et d'ailleurs celui-ci l'a même avoué dans le cadre d'une émission, la célèbre émission Ouvda d'Ilana Dayan, il a avoué lui-même qu'il avait dit que recevoir du champagne ou des cigares, ce n'était pas plili, ce n'était pas pénal. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème est-ce qu'il y a un problème pénal à ce qu'un Premier ministre reçoive des cigares ou du champagne, ou en tout cas des cadeaux de ce type, de la part d'un milliardaire, même si par exemple on ne prouve pas qu'il a reçu en contrepartie, que le milliardaire a reçu des avantages en contrepartie? Alors, évidemment, tout dépend de la proportion.
Si vous prenez un cigare à 1 euro, c'est pas la même chose que si vous acceptez pendant des années des cigares Des boîtes de cigares. à 100 euros ou 100 euros de cigares, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tout dépend, en fait. Une question de proportion, et en fait, c'est le but de la police. Je pense que Maître Weinroth a raison si c'est en toute petite quantité, si le cadeau est raisonnable, et il a tort si on arrive à prouver que on parle de cadeaux de centaines de milliers de shekels ou de centaines de milliers d'euros, et évidemment, d'autant plus si on arrive à prouver qu'il y aurait une certaine contrepartie, et à ce moment-là, ce serait vraiment la fermeture de la boucle, c'est-à-dire prouver la corruption, c'est de prouver que j'ai donné et que j'ai reçu en retour, mais le fait d'avoir donné de manière anormale peut, selon la jurisprudence en tout cas, est constitutif également d'une preuve de corruption. Je crois que personne ne serait content de savoir que nos hommes publics et également d'ailleurs nos fonctionnaires reçoivent des cadeaux, j'allais dire irraisonnables, de personnes, parce que de toute façon ces cadeaux, on sait bien que lorsqu'on en donne, on veut quand même recevoir en retour. Oui, alors effectivement, cela pose une question presque éthique concernant la fonction du Premier ministre. Est-ce que finalement un Premier ministre, on a le sentiment que c'est parfois un peu l'argumentaire de Netanyahou et de sa famille, je dirais, eh bien, est entièrement, on va dire, au service de la nation. Il est 24 heures sur 24 sur les braises, donc il est tout le temps concerné par l'avenir de la nation, et donc quelque part, eh bien, la nation, ou en tout cas certains amis, eh bien, peuvent bien lui rendre cette faveur de recevoir, de lui donner, de lui offrir certains cadeaux. Et là, je parle du principe qu'ils ne reçoivent rien en contrepartie. Jusque-là, ça semble, dire, même si ça semble pas tout à fait cachère à tout un chacun, est-ce que justement c'est une problématique pénale? D'abord, ça peut l'être. Oui, ça peut l'être. C'est pas il y a des précédents de ce type? Parce que jusqu'à présent, on a vu des ministres qui ont été condamnés par la justice israélienne, et là on est après à l'aboutissement de la procédure judiciaire, des gens comme Hirschzon et tout ça, ce sont des gens qui avaient vraiment trempé, qui avaient pris de l'argent pour eux. Olmert apparemment avait reçu des enveloppes en espèces. Là, dans le cas précis, on a un peu de mal à dire. En fait, Netanyahou n'a pas reçu d'argent, il a reçu des cadeaux. Alors, est-ce que finalement, c'est aussi grave sur le plan pénal? Oui, je pense que d'abord, on connaît très peu. On connaît que ce que la presse a publié. Oui. Et souvent, j'allais dire, la presse a souvent et c'est normal, et c'est comme ça que ça devrait être, une vision déformée de l'état du dossier. Donc on ne sait pas ce que Arnon Milchen a reçu ou n'a pas reçu. Il y a eu des rumeurs comme quoi quand même il était imbriqué, il était actionnaire dans une des chaînes de télévision israéliennes, que Netanyahou l'aurait peut-être aidé à obtenir un visa américain. Enfin bon, je ne sais pas. Mais ceci dit, pour répondre à votre question, c'est clair que s'il n'a rien reçu en retour, il pourrait avoir une infraction, mais l'infraction serait moindre. Oui. Mais dans le cas de Binyamin Netanyahou, ce que je suis en train de dire, évidemment, ça ne le console pas, parce qu'évidemment, il veut ressortir, j'allais dire, blanc comme neige de ce dossier, et que, si vous voulez, l'inculpation ici serait très grave, puisque ça donnerait, évidemment, ça le pousserait à démissionner et toute sa carrière politique. Bien que la loi n'oblige pas, on est d'accord que la loi n'oblige pas un Premier ministre à démissionner s'il est inculpé, mais elle ne l'oblige à démissionner que s'il est condamné. Absolument, absolument. Mais il faut voir qu'il y a déjà des jurisprudences, comme la loi n'obligeait pas un ministre également à démissionner, et la Cour suprême s'est prononcée sur les cas des ministres, non du Premier ministre. Absolument, vous avez tout à fait raison. D'accord. Cela veut dire que même après qu'il y ait eu éventuellement une inculpation, eh bien, il faudra, si Binyamin Netanyahou conserve le soutien, par exemple, de son parti, ce qui n'avait pas été le cas à l'époque d'Ehud Olmert, eh bien, il peut continuer à gouverner tout en étant inculpé. Il pourrait, en effet, absolument, évidemment qu'il y aurait des pourvois à la Haute Cour de justice, au Bagat. Et ça, évidemment, ce serait une autre affaire juridique. Mais ça prendrait encore du temps.
Ça va prendre encore du temps, absolument. Eh bien, donc, il faut voir, hein, oui. c'est des affaires qui sont lentes. Ouais. Il faut les envisager avec sérénité. J'ai l'impression Et ce n'est pas lié à la personnalité du conseiller juridique du gouvernement. C'est justement simplement lié à la justice, au déroulement de la justice. Absolument, absolument. Je crois que le conseil juridique du gouvernement ne peut pas trop ralentir ce genre de dossier. Ils sont de toute façon lents. Ces mises en examen sont des choses, des enquêtes sont des choses qui prennent extrêmement beaucoup de temps, et on le sait pour d'autres affaires, hein, pas forcément pour celle de Binyamin Netanyahou. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita et de nous avoir éclairé sur ces dossiers et sur certaines questions que l'on se pose en Israël concernant les enquêtes du Premier ministre et la durée surtout des enquêtes de ce Premier ministre jusqu'à une éventuelle inculpation ou non. Merci de nous avoir éclairé là-dessus et on vous souhaite de passer une agréable journée, une bonne semaine. Shavua Tov. C'est moi qui vous remercie, Shavua Tov. Merci. Voilà, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, le second invité de la rédaction, qui est ce matin le docteur Michael Bar-Tzvi, qui va nous parler de l'accord qui est intervenu la semaine dernière entre le gouvernement israélien et le Keren Kayemet l'Israël. C'est un sujet ardu, assez âpre, et nous allons essayer d'y voir un peu plus clair avec lui.